Chapitre 2, partie 2, forme factorisée et règles de l'équation produit. Nous avons montré comment passer de la forme canonique à la forme factorisée. Il nous reste à étudier les spécificités de la forme factorisée et comment l'utiliser pour l'étude du signe. Nous avons montré que la forme canonique P de x égale 1 demi qui multiplie x moins 5 demi au carré moins 9 huitièmes se factorise en P de x égale 1 demi qui multiplie x moins 4 qui multiplie x moins 1. Remarquons que la forme factorisée de P de x contient bien le produit de deux facteurs de degré 1. Elle va donc bien changer de signe deux fois si ces deux facteurs ne sont pas identiques. Ces deux facteurs sont de la forme x moins un certain nombre, donc leur coefficient directeur est égal à 1. On n'est donc pas dans le cas général du produit de deux fonctions affines, grand AX plus B qui multiplie grand CX plus D, avec des coefficients directeurs grand A et grand C pouvant prendre différentes valeurs. En fait, c'est strictement comme si on avait mis les coefficients directeurs grand A et grand C en facteurs, pour obtenir le coefficient dominant petit a. On a vu dans les vidéos précédentes que le coefficient petit a ainsi obtenu est bien le même coefficient petit a que dans la forme canonique et dans la forme développée. Notamment, il indique l'orientation de la parabole. Cela nous simplifie grandement la vie, car l'étude du signe de l'expression x moins x1 est très rapide. En effet, le coefficient directeur est 1, donc il est de signe strictement positif. Donc l'expression est d'abord de signe négatif, puis de signe positif. Ça sera toujours le cas pour les expressions de la forme x moins x1. Et x moins x1 est égal à 0 quand x est égal à x1. Donc l'expression x moins x1 change de signe quand x est égal à x1. Ce qui nous donne le tableau de signes suivant. On peut interpréter ce tableau de signes comme le tableau de signes d'une fonction affine, mais on peut aussi en faire une interprétation algébrique. X moins x1 est de signe positif si et seulement si x est plus grand que x1. Symétriquement, x moins x1 est de signe négatif si et seulement si x est inférieur ou égal à x1. Appliquons maintenant cette propriété pour établir le tableau de signes de P de x. Dans le tableau de signes, on fait une ligne pour le signe de chaque facteur, y compris une ligne pour le facteur a. Ici, a est égal à 1 demi est de signe strictement positif. Il ne va donc pas changer le signe. Dans le cas où a est de signe strictement négatif, il change tous les signes. On peut donc renseigner le signe de 1 demi dans la ligne correspondante. Ensuite, on remplit la ligne des x. x-4 est égal à 0 quand x est égal à 4 et x-1 est égal à 0 quand x est égal à 1. Donc on place 1 et 4 dans la ligne des x. Et on place les zéros correspondants. On sait que x-4 est négatif quand x est inférieur à 4 et positif quand x est supérieur à 4. De même, on remplit le signe de x-1 et pour compléter le signe de P de x, on applique la règle du signe d'un produit. On n'oublie pas de reporter les zéros. On a ainsi établi le tableau de signes de P de x égale 1 demi qui multiplie x moins 5 demi au carré moins 9 huitièmes. Observons les informations données par la forme factorisée. Si l'on dispose de la forme factorisée, on lit directement les zéros ou racines du polynôme. Ici, on lit directement que les zéros du polynôme sont 1 et 4. Et le signe de A nous indique l'orientation de la parabole. Dans notre exemple, A est de signe strictement positif, et donc le signe de P de x est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. De même que la forme canonique permet de déterminer directement
le tableau de variation, la forme factorisée permet de déterminer directement le tableau de signes. L'enjeu du chapitre 3 sera de savoir passer de la forme développée à la forme canonique quand c'est possible.